Le thème du jour, entreprendre en Afrique. La question maintenant pour cette deuxième partie est de savoir si entreprendre, c'est un défi ou le parcours du combattant. Et avant qu'on ne fasse une pause, justement, Linda, vous évoquiez le fait qu'il faut être complètement formé, il faut être structuré, il faut absolument prendre en compte le fait que les ressources humaines aussi vont être importantes. Éléonore, vous êtes, vous, sur le terrain, en France, vous conseillez des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut dire à des personnes qui veulent se lancer dans l'aventure ou qui ont déjà créé mais qui sont en difficulté? Est-ce qu'on peut quand même se former, même si on a déjà créé sa société? Déjà, même quand on a créé sa société, on se forme tout le temps. Linda peut le dire, hein, on est formation au quotidien. C'est formation au quotidien. Et puis quand on a une activité, s'il y a des congrès, s'il y a des salons, il faut y aller. Parce que c'est là aussi qu'on apprend de nouveautés, de nouvelles choses, de nouvelles lois. Il y a plein de choses qui se passent et une entreprise n'est pas juste statique. C'est quelque chose qui bouge. Il faut bouger avec son temps et c'est comme ça qu'on arrive à croître, à s'agrandir et à vraiment s'imposer. Alors, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, il y a énormément de réussites qui sont vantées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de commencer cette émission en parlant d'abord des échecs. Est-ce qu'il n'y a pas des petits secrets finalement? Parce que ça fait quand même rêver. Quand on voit le parcours de Linda, on se dit, elle a réussi. Vous avez réussi à investir dans plusieurs secteurs. Le transit, vous êtes une des seules femmes. Et puis là, vous êtes sur le design d'intérieur. Est-ce que finalement, il n'y a pas quelques petits secrets? Secret, moi je dirais non. Je pense que le seul secret, c'est de comme je dis, c'est de rester focus. C'est de se former, c'est de se structurer, honnêtement. Parce que si tu as une bonne structuration, si tu es bien formé, je me répète comme tu dis tout à l'heure, tu as de bonnes ressources humaines, il n'y a pas de raison que tu échoues. Mais l'échec, tu ne peux pas le savoir. Moi, je rentre au Cameroun, je reviens encore. Mon deuxième échec, c'est mon institut de bien-être, Mahaza Beauty. Je rentre avec le modèle américain, Institut de bien-être pour enfants. Je me dis, je déporte l'Amérique, le Cameroun. Mais la clientèle locale n'est pas prête. Elle n'est pas prête à investir ce genre de budget pour le bien-être des enfants. Mais moi, j'ai mis beaucoup d'argent dans le bâtiment. J'ai beaucoup investi pour créer cet institut. Mais ça n'a pas marché parce que le marché n'était pas prêt. La clientèle locale n'était pas prête. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Je n'arrivais pas à payer mes salaires. Je n'arrivais pas à payer mes charges. J'étais surendettée. Donc, le petit secret, c'est le chemin, en fait. C'est le chemin qui fait le petit secret. Mais il faut quand même oser, parce que finalement, cette expérience a été quand même... Bien sûr, j'étais surendettée. Et après, tout le monde, quand je dis tout le monde, même ma propre mère m'a dit, Linda, tu vas avoir des problèmes, tu vas te retrouver en prison, il faut que tu fermes. Je lui ai dit, je ne veux pas choisir l'échec, je veux choisir le recommencement. Je vais réajuster. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert aux adultes. C'était encore un financement qu'il me fallait. Il fallait trouver des gens qui m'aident. J'ai ouvert aux adultes. J'ai repensé l'offre. J'ai restructuré. Mais aujourd'hui, les gens ne vont pas voir ça. Si ma mère me dit, Linda, fais attention, tu peux te retrouver en prison parce que j'avais des dettes. Mais après, j'ai la foi. Je croyais en moi. Je croyais au Seigneur. J'avais de l'espoir. Je me disais, j'ai un avenir. Je me disais, je suis rentrée au Cameroun pour tirer les autres. Je suis rentrée pour ouvrir la voie. Qu'est-ce que je fais? Je ferme, je pivote, je restructure. Aujourd'hui, j'ai 5 instituts de bien-être au Cameroun. C'est parmi l'un des 2 meilleurs au Cameroun, des 5 au Cameroun, après 2016 où tout le monde me demandait de fermer. J'en ai 5, 3 à Douala et 2 à Yaoundé. Ça fait qu'il n'y a pas de petit secret. Le petit secret pour moi, c'est le chemin. Je ne sais pas si l'ignorant peut dire autre chose. C'est le chemin que tu parcours. Et dans ton chemin, il faut aussi parler. Il faut poser des questions. Il faut se renseigner. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, il faut aller dans des congrès. Moi, j'envoie mes employés en Turquie. Quand je le fais, on me dit, mais t'as peur qu'ils vont caler? Ils vont pas caler. Je lui dis non, remets tout ça entre les mains de Dieu. Je leur parle, je leur forme, je leur donne des conseils en réunion, qu'écoutez, vous partez pour vous former, si vous allez caler, c'est vous qui n'avez rien compris. Je suis venue en France, en Beau à Paris en 2025, avec 3 de mes collaborateurs à qui ils ont obtenu le visa. On a fait un Beau à Paris, ils ont fait 3 semaines en mission. Jeune comme je suis, les gens n'ont rien compris, mais comment elle fait pour... J'ai dit, mais il faut qu'ils viennent se former. Parce que finalement, c'est important d'investir dans ses employés, bien finalement, sûr. Dans leur formation. Bien sûr. Mais alors, c'est parce que Madame Tchatchoua a raconté son histoire sur, par exemple, l'établissement de beauté, comment elle a commencé, le marché qui n'était pas prêt. Éléonore, vous aussi, vous avez une expérience professionnelle qui est assez intéressante. Vous avez vous-même, aujourd'hui, vous êtes propriétaire de votre propre cabinet d'expertise comptable, mais vous êtes arrivé en remplacement. Et je voudrais justement qu'on revienne sur cette petite parenthèse, parce que dans vos parcours respectifs, quand même, il y a aussi des histoires incroyables.
C'est vrai que déjà, quand j'entends Linda, et je voulais juste dire à Linda, déjà, avoir confiance en soi et puis savoir ce qu'on veut, je pense que c'est déjà moteur parce qu'on sait quel est l'objectif qu'on veut atteindre. Là, tout à l'heure, tu me disais mon parcours à moi. Je suis expert comptable et commissaire aux comptes aujourd'hui. Quand je suis arrivée après le bac du Cameroun, c'était en 1993, et puis mon papa, il a eu des difficultés avec le groupe Bolloré. Et malgré tout, il m'avait déjà inculqué le travail d'être responsable et de prendre soin de moi-même. Donc, ça m'a permis de me battre ici déjà en France et de faire des petits boulots pour pouvoir m'en sortir. Et en tant qu'étudiante. En tant qu'étudiante. Pour gagner l'autonomie financière. Exactement, et continuer mes études. J'ai eu mon examen en ayant 2 enfants étant candidate libre. J'ai intégré une entreprise, après je suis partie parce que je savais que je voulais être expert comptable. Et là, j'ai pu intégrer un cabinet comptable juste pour un remplacement de congé maternité pendant 4 mois. Et après la période de 4 mois, mon patron m'a dit, Eleanor, j'ai pas de poste, j'ai pas de portefeuille pour toi, mais franchement, je vais te garder et je vais te créer un portefeuille. C'est comme ça que j'ai cheminé avec cet expert comptable-là. Et en 2010... j'ai obtenu mon diplôme d'expert comptable et en 2012, j'ai racheté son cabinet comptable et voilà. Donc c'est comme une réussite, mais c'est quand même incroyable parce que voilà, vous avez des parcours qui finalement font quand même rêver plus d'une personne. C'est-à-dire que derrière ces réussites, il y a aussi beaucoup de travail quand même. Beaucoup. Oui, beaucoup. Mais beaucoup, les gens doivent comprendre que on peut rêver pour grand et y arriver, mais on ne rêve pas grand en se disant que ça va venir tout seul. Tout seul, ouais. Derrière tout ce travail, il y a les coulisses. Les coulisses, c'est ce dont on a parlé. Eleanor a dit, elle a eu ses 2 enfants à ce moment-là. Il n'arrivait même pas, il a eu à dire qu'il n'allait pas la garder. Aujourd'hui, elle a racheté son entreprise. Ouais, le cabinet de son ancien patron. C'est-à-dire qu'elle a tenu, elle avait confiance en soi. Je dis toujours que la confiance en soi découle de la confiance de soi. Donc, alors, du coup... Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que toutes les deux, donc vous savez ce que c'est les difficultés au niveau de la charge mentale. Parce que ce qu'on montre moins, c'est il y a quand même un entrepreneur qui racontait que lui, et c'est d'ailleurs ce que vous avez dit avec précision, c'est-à-dire que vous deviez payer les salaires tous les mois, c'est vous qui avez des insomnies. Comment est-ce qu'on fait pour gérer cette charge mentale quand on a toute cette pression et puis finalement, l'échec dans nos sociétés n'est pas si accepté que ça. Comment on fait pour gérer sa charge mentale? Vous vous accrochez à quoi? Parce que c'est bien de dire la confiance en soi, mais bon... Qu'est-ce qui vous motive le matin, Eleanor? Mais moi, je dirais que la charge mentale, quand on est déjà dirigeant, devenir dirigeant, c'est déjà avoir cette charge mentale. Ça, c'est sûr. C'est de se dire, il y aura les salaires à payer à la fin du mois, il y aura les charges à payer et tout. Mais après, c'est comment on s'organise et comment on gère ses ressources, quoi. Je veux dire, tout ce qu'on a comme rentrée d'argent et tout ce qu'on a comme charge à payer. Et surtout, ne pas... Moi, c'est ma force. Il y a un côté qui est vraiment, je dirais que c'est ma force, c'est de me dire, je ne tiens pas compte de ce que les gens pensent de moi négatif. Je sais qui je suis. Ça, c'est une chose qui est certaine. Et comme je sais qui je suis et ce que je veux faire, même si j'ai un échec et que les gens sont en train de parler, de dire, bah oui, celle-là ne va pas réussir, je m'en fous parce que je sais ce que je veux et où est-ce que je veux arriver et ce que je veux faire. Donc rien qu'avec ça, déjà, pour moi, c'est déjà une force. Voilà, tout simplement. Alors, une force importante, finalement, la force aussi réside dans la maîtrise des lois administratives, ce qui est quand même important, parce que quand on veut se lancer dans un domaine, vous avez choisi la beauté, vous avez choisi le transit, il y a certainement des lois. Et puis vous l'avez rappelé, votre entreprise a bénéficié de l'agrément. Je suppose que la concurrence ne le sait peut-être pas, donc il faut aussi maîtriser, finalement... Mais moi, comme j'ai dit, non, ma première entreprise, j'avais pas d'agrément, parce que j'étais pas solide, j'étais pas forte, j'étais jeune, je manquais de structuration, j'avais même peur, j'avais mes doutes. Mais quand j'ai déposé le bilan en 2018-2020, ça m'a fait mal. J'ai dit, maman, Linda, tu es rentrée des États-Unis et tu as déposé le bilan. Et je me suis dit, tu dois ressortir de là beaucoup plus forte. Et tu dois créer une entreprise parce que je sous-traitais les agréments des gens pour travailler. Ouais, c'est ce que j'aime. Parce que je faisais au départ, je sous-traitais les agréments. Ce qui était une erreur, mais... Pas une erreur. Mais ce qui se faisait déjà. Parce que pour avoir l'agrément, il faut aussi faire un bon dépôt. Hein. Oui. Il y a une caution qu'il faut faire. Donc, je me suis dit, je vais me battre. Je vais avoir mon agrément. Et j'ai eu mon agrément, comme je disais tout à l'heure, national, CEMAC, IATA, et aujourd'hui même j'ai mon cabis en France. Alors tout à l'heure j'ai envie de dire un truc. Quand le plus dur pour moi au Cameroun n'a pas été les résultats par le succès, ça a été d'être acceptée en tant que légitime. Les femmes. Des femmes. Parce que déjà moi je suis au début de la première entreprise année, je suis dans un domaine masculin. Absolument.
Le transit, Et la logistique. c'est un domaine où la jeune femme dérange l'ordre établi, complètement l'ordre établi. On ne m'a pas attendu, je suis arrivée. Et tout ça m'a permis de me dire quand je suis tombée que seulement pour ça je dois me relever. Et je me suis dit, pour faire ça, il faudrait que je restructure et que je pense beaucoup plus fort. Je me suis dit, je veux transformer mon plafond de verre en levier pour celles qui viendront après moi. Et pour le faire, quels étaient mes leviers donc pour ne pas avoir peur, pour ne pas rejeter? C'était la rigueur, la persévérance et surtout l'indifférence, comme l'a dit Léonore, face au regard des autres. Parce que ma porte, on ne me l'a pas ouverte. Je l'ai construite. Définitivement, je l'ai construite en la structurant par le réseau et la posture, parce que j'ai dit, je n'attends plus qu'on me valide. Je m'impose. J'ai dit aux gens, c'est pas de l'audace, hein, c'est du leadership. Hein, tout ça. Mais c'est le parallèle aussi à faire, parce que dans un domaine dominé justement peut-être par les hommes, on voit beaucoup plus des hommes experts comptables. Bien sûr. On voit rarement des femmes qui ont leur cabinet d'expertise comptable, commissaire aux comptes, président d'un parti politique en France en tant que diaspora. Comment on fait pour briser justement les plafonds de verre quand on est une femme camerounaise dans ce milieu? Je vais en profiter déjà pour remercier et dire vraiment grand merci à mon papa, parce que c'est lui qui m'a donné une éducation de liberté, de démocratie, de revendiquer sa place, de dire si de s'assumer, voilà, vraiment de revendiquer sa place, quoi. Et ça fait que c'est vrai que j'ai porté cette casquette de commissaire aux comptes, expert comptable, et que même ici en France, des gens trouvent très peu de femmes experts comptables, parce que c'est pas évident. Déjà, c'est un diplôme, il faut passer 8 ans. Assez redoutable. Assez redoutable, exactement. On a des gens qui passent l'examen même à 50 ans. Ça, on le voit pendant l'examen. Mais c'est vrai que quand on a le diplôme, on est respecté et il faut vraiment aimer ce métier-là pour pouvoir faire ce métier-là. Et comme on nous dit souvent aussi, l'expert comptable, c'est le médecin d'un dirigeant et on accompagne les chefs d'entreprise comme ça. Le parti politique, c'est venu aussi après. J'ai été aussi maire adjointe en charge des finances dans une ville à Triel-sur-Seine. Et la politique, bon, je dirais encore merci à mon papa. Il était conseiller municipal pendant plus de 25 ans à Yaoundé. Il n'a jamais voulu aller plus loin. Et on parlait énormément politique à la maison. Et puis la politique, je pense que grâce à la politique aussi, ça permet d'être là pour les lois, par exemple, quand on vote les lois, de décider... D'être vraiment active dans la société. Dans la société, de sortir des lois qui vont permettre de faire bouger les choses. Et je trouve que les femmes, nous ne sommes pas vraiment très présents. Et ça, c'est aussi un handicap parce que quand on regarde même dans une famille, c'est la femme qui tient un foyer. On parle de l'homme, mais c'est la femme derrière qui arrive à tenir vraiment aussi ce foyer. Et si on avait les femmes politiques un peu partout, je suis sûre qu'il y aurait la paix dans le monde. Et ben voilà, donc ça permet de marquer une deuxième pause pour la troisième partie. On parlera justement un peu plus des femmes et puis comment est-ce que ça se transmet, comment ça encourage entre femmes dans le secteur de l'entrepreneuriat. Vous êtes sur NCA et vous regardez Sans Tabou tout de suite après la pause. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.